Excellent. Donc, c'est une présentation on a préparée, moi et Mme Desrosiers. Donc, je vais faire le premier bloc et puis Mme Desrosiers le deuxième bloc. Puis, on va conclure là, ensemble sur la fin de la présentation. Mais je pense que c'était quand même important de vous montrer comment Santé Québec, selon nous, devient aussi un levier de transformation important. Donc, on va surtout vous montrer comment on pense, selon nous, que Santé Québec devient un bon levier de transformation, puis que ça peut aider toute la cause du continuum parole-onco et tout l'ensemble de la participation des patients, qu'ils soient accompagnateurs, qu'ils soient un proche aidant ou qu'ils soient impliqués de près ou de loin dans la trajectoire de soins. Donc, on a commencé par, premièrement, monter au balcon, puis de dire, au niveau législatif, ça a l'air de quoi? Et quand on prend le temps vraiment de regarder le projet de loi de la LG4S, puis on regarde le paragraphe numéro 1 de la disposition introductive de la loi, bien, quand on va même à la dernière ligne, on s'aperçoit qu'on nous dit que Santé Québec a été constituée, puis encore une fois, je ne dis pas qu'on est rendu là, mais l'intention de la loi est claire de rapprocher les communautés des décisions et bien sûr, à l'intérieur des communautés, bien, c'est le citoyen, c'est le patient partenaire, c'est le patient accompagnateur. Donc, tout ça lié pour générer une meilleure prise de décision en lien avec l'organisation et la prestation des services. Donc, je pense que le législateur ici était très, très clair par rapport à la volonté d'engager encore plus les communautés et les citoyens dans l'organisation, mais surtout aussi dans le 1 pour 1 qui touche la prestation un peu plus intime de l'offre de service. L'autre élément, c'est que c'est important aussi de comprendre que dans la logique de la LG4S, bien, on se retrouve avec maintenant une grande politique publique qui est le programme d'oncologie. On se retrouve aussi avec une strate d'une société d'État maintenant dont on fait partie, qui est responsable de la planification et de la coordination à l'ensemble pan-québécoise. Et on se retrouve avec des unités administratives, nos conseils d'administration d'établissement, qui est une gouvernance très, très, très distale, qui est responsable de la mise en œuvre. Et là, si vous suivez la flèche plus opaque là, en dessous, bien, vous voyez que dans la mise en œuvre, les conseils d'administration d'établissement ont une obligation maintenant légale de suivre l'expérience patient, de donner des avis, de contrôler encore plus la notion de gestion des plaintes, de répondre à des besoins socio-sanitaires bien exprimés et aussi d'ajuster leurs services en fonction de la particularité des territoires desservis. Et ils ont l'obligation de consulter les citoyens, consulter des populations, solliciter les opinions. Donc, vous voyez que même dans la logique déjà d'une philosophie que vous prônez depuis plusieurs années, on a des leviers actuellement qui vont être exceptionnels pour monter encore plus en puissance par rapport à l'implication des patients à l'intérieur des différentes trajectoires. Et ça, c'est vraiment pour illustrer maintenant que les CAE, les conseils d'administration d'établissement, ont une responsabilité d'être beaucoup plus vers l'externe pour être capables de ramener leur savoir à l'intérieur de leur potentiel d'influence, de faire des suivis, de donner des avis, d'être des liaisons et des gardiens entre l'établissement, le PDG et la communauté. Donc, vraiment, on a une opportunité ici de mettre à profit ce que nous offre la loi pour être capable d'aller encore plus loin dans la logique que vous prônez ou la philosophie qui est prônée depuis plusieurs années avec l'approche Parlons Onco. L'autre élément maintenant, si c'est dans la loi, est-ce que Santé Québec y croit? Et ça, on est capable de voir à l'intérieur de la planification stratégique de Santé Québec que Santé Québec veut aller vers une santé beaucoup plus accessible, mais vers un réseau beaucoup plus axé sur la communauté. Et on le retrouve dans son orientation, dans son objectif numéro 2, d'engager encore plus le citoyen pour qu'il devienne un acteur vraiment beaucoup plus investi à l'intérieur de sa propre santé, mais aussi à l'intérieur de l'amélioration des différentes trajectoires de soins et de services. Donc, pour moi, ça devient... ah oui, là, c'est ma collègue qui reprend ici. Donc, je vais lui laisser la parole sur un autre levier qui est assez extraordinaire qu'on va devoir exploiter là, comme haut dirigeant.
Mon collègue, il s'enflamme. Il est passionné par son sujet. Excusez mon filet de voix, vous n'hésitez pas si vous m'entendez pas bien. Alors, pour enchaîner, oui, on a un autre levier extraordinaire qui est le CIETOC. Alors, des fois, je fais des quiz pour voir qui se rappelle ce que ça veut dire CIETOC. Donc, Conseil interprofessionnel d'évaluation des trajectoires et de l'organisation clinique. Le 4e conseil professionnel officiel qui va faire, qui va amener un rapprochement hyper important avec nos 3 conseils traditionnels, je dirais, et qui est un levier additionnel qui va vraiment travailler sur la notion de trajectoire, qualité, pertinence, qui va être dans un rôle de recommandation au PDG notamment et qui se doit dans ses travaux de pas juste prendre des décisions d'amélioration de trajectoire interne, mais de tenir compte de c'est quoi l'impact en amont, en aval. Fait que venir enchasser ça dans une instance officielle qui est prévue dans la loi quand même, c'est quand même fort. Et là, ben, les travaux se mettent en place actuellement. Le travail va se faire sur des différents niveaux de trajectoire, évidemment. Et c'est prévu encore là dans la loi qu'il y ait une participation active des patients dans les démarches évaluatives. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en arrière de ça, bien, il y a toute la notion de système basé sur la valeur. Fait que la qualité, la valeur que les trajectoires vont nous amener vont être évaluées notamment de façon très importante du point de vue des patients. C'est vous qui avancez, hein, je pense, M. Beaumont. Vous avez le contrôle du... Donc, M. Beaumont, il a fait allusion... il a fait allusion tantôt. Maintenant, il... Tout va bien, on s'arrête ici. Merci beaucoup. Le programme de cancérologie, donc on l'a dit tantôt, le ministère doit donner les grandes orientations. C'est ce qu'il a fait et ce qu'il fait à travers le programme québécois de cancérologie que vous connaissez bien et qui vient nous dire qu'on se doit d'agir à 3 niveaux. Hein? Donc, au niveau local, établissement, comment on travaille en cogestion, comment on a la liberté aussi au niveau local d'impliquer de façon très, très, très étroite nos patients partenaires dans nos instances de gouvernance, dans nos projets, dans nos trajectoires. D'agir au niveau régional, avec là, dans nos cas respectifs, on parle de la capitale nationale ou de Montréal. Donc, de se mettre sur pied des comités de coordination régionale, de réfléchir à cette organisation-là et des pôles d'expertise. Et nous, encore là, au niveau supra-régional, autant au CHU à Québec qu'à Montréal, ben, on a une responsabilité de RUIS. Et donc, là, c'est vraiment un autre niveau, avec aussi une responsabilité de coordination de réseau de cancérologie au sein desquels les patients partenaires ou autres, là, je dis patients partenaires ou toutes les déclinaisons de patients impliqués au niveau de la prise de décision, mais c'est à tous ces niveaux-là que ça vient s'actualiser. Puis le programme québécois de cancérologie, qu'est-ce qu'il nous dit au niveau de ses axes structurants? Bien, le premier point, c'est une participation active de la population et des personnes touchées par le cancer. Fait que là, on voit que les astres sont alignés quand même. Il y a une cohérence dans tout ce qui est mis sur pied plus récemment ou depuis quelques années. Fait que j'aurais envie de vous dire que votre voix est entendue. C'est pas, ça fait des années qu'il y a du travail sur le partenariat patient au niveau de Parole Onco, puis c'est certainement pas étranger à l'impliquer, en fait, l'imbrication de ces éléments-là dans des documents plus officiels, des intentions plus officielles, puis des démarches plus stratégiques. Maintenant, ben c'est ça. Ben voilà. Alors, il faut le prendre. Maintenant, c'est beau de se dire tout ça, mais le faire, ça se fait pas à la même vitesse tout le temps. Et nous, je pense que nos établissements respectifs, nos régions respectives, nos RUS respectifs, on est content de l'état d'avancement, mais on est conscient qu'on n'est pas rendu à destination. Fait que c'était un peu ça qu'on voulait vous illustrer. C'est un élément en progression. Bon, assurer l'accès à l'information, je pense que ça va bien. Impliquer la personne dans ses décisions concernant les soins, ça va bien. Généralement, pas toujours. Je suis sûre que vous avez eu des échanges ici qui nous disent que dans certains cas, c'est excellent, puis dans d'autres cas, il y a du travail à faire. Fait que, tu sais, je vous passerai pas point par point, mais nous, ce qu'on voulait vous dire, en tout cas, c'est
Parole en cours définitivement nous aide à progresser là-dedans. Ça permet de démontrer vraiment la valeur ajoutée de cette approche-là, de cette façon de travailler-là, de convaincre les moins convaincus, puis d'aller toujours plus loin. Fait que là, les étoiles, ou puis c'est une évaluation très partielle là, qu'on vous met, très approximative, qu'on vous met à l'écran, mais on sait que la fonction de patient partenaire à toutes les étapes de la trajectoire est à travailler. D'ailleurs, on pourrait changer de diapo, Monsieur Beaumont. L'intention, c'est vraiment que les patients soient présents partout. Et c'est vrai au niveau de la détection, du dépistage, des étapes très, très en amont. Dans le volet diagnostic aussi, investigation, diagnostic, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui nous convient quand c'est nous qui sommes personnellement touchés entre la science puis notre volonté personnelle puis la volonté des intervenants. Des fois, il peut y avoir un monde. Fait que l'idée, c'est vraiment d'être à toutes ces étapes-là. Puis, je pense qu'aujourd'hui, si on est humble, on va se dire qu'il y a une belle progression, mais que encore là, on n'est pas rendu à destination. Il y a des éléments probablement qu'on est plus avancé dans le traitement, peut-être un peu moins au niveau diagnostic. Bref, vous êtes peut-être mieux placé que M. Beaumont et moi pour poser cette lecture-là, mais l'intention, c'est vraiment de se rendre dans toutes les étapes de la trajectoire. Maintenant, ce gros mandat-là que le programme québécois de cancérologie nous donne, comment y répondre? Ben, j'ai entendu un mot-clé tout à l'heure, puis je pense que ça vient de ma collègue Marie-André, ça ne m'étonne pas, c'est la collaboration. La collaboration, un leadership collaboratif, comment on travaille entre établissements, entre instances, entre intervenants, avec les patients, avec les proches qui ont le droit à avoir leur voix au chapitre aussi. Puis comme dans toute relation de collaboration, c'est de reconnaître les apports respectifs, la complémentarité puis la valeur ajoutée de chacun parce que ça a vraiment une grande valeur au même titre qu'un diplôme professionnel ou autre chose. Fait que de se reconnaître comme des partenaires à part égale, de clarifier quand même les rôles et responsabilités parce que plus on est de joueurs, plus ça peut amener une certaine confusion sur qui fait quoi et tout. Donc, vraiment d'être clair à ce niveau-là, puis de s'engager ensemble dans une amélioration de la qualité, tout ça, c'est des éléments qui nous semblent vraiment essentiels pour répondre à ce grand mandat-là qui nous est confié. Donc, je vais Je vous céderai poursuivre là. avec la notion des... attendez un peu, il faut juste que mon acétate, ma diapositive, pardon. Donc, il nous reste quand même, on est très conscient des défis qui nous restent à relever, mais actuellement, on considère qu'à la fois, il y a des opportunités à ne pas manquer. Donc, en termes de défis, quand on travaille en RUIS ou quand on travaille en régional, bien, il faut maintenir des relations de confiance, travailler vraiment dans des logiques de concertation, mais également garder cette confiance-là avec nos différents centres, mais avec nos leaders médicaux. Et là, j'inclus là-dedans aussi tous les gens qui travaillent dans le continuum au complet, incluant les médecins de famille qui, depuis quelque temps, sont inclus dans nos mécanismes de coordination, mais ont été exclus trop longtemps de toute l'importance de la trajectoire puis de leur implication dans certains suivis. Donc, il y a quand même toute cette notion-là de communauté de pratique médicale aussi qu'il faut continuer à faire évoluer parce que si on veut que nos médecins de famille également, puis que tout le continuum soit bien géré, bien, il faut s'assurer qu'on monte tout le monde en puissance pour être capable de partager nos connaissances. Une des choses également qui est importante, puis ça touche aussi beaucoup ma collègue, c'est la transition pédiatrie adulte, parce qu'on sait que maintenant, on a des traitements pédiatriques qui s'échelonnent sur vraiment des années. Il va y avoir malheureusement des fois des récurrences. Donc, quand on est dans le 16, 17, 18, 19, là, comment on fait pour bien basculer puis de faire des meilleurs atterrissages de ces clientèles-là? Puis on le vit maintenant aussi dans d'autres programmes services comme la santé mentale, mais il y a quand même quelque chose à mieux gérer là à l'égard de la gestion des transitions. On sait également qu'on a quand même, si on veut tomber dans des logiques de santé publique de précision, où est-ce que les cartographies socio-sanitaires au Québec, bien, il y a encore du travail à faire en utilisant nos différents registres pour être capable d'avoir des approches encore plus
encore plus ciblée, autant en matière de prévention, de promotion, sur vraiment des phénomènes très particuliers. Donc ça, il nous reste encore du travail à faire là-dessus et la valorisation du rôle également à poursuivre, autant en matière de coordonnateurs de tête de réseau que d'acteurs de transformation et de changement de pratique là, dans différentes têtes de réseau qui sont supportées par nos établissements. Je reviens aussi aux opportunités. Puis je pense que ma collègue va conclure là-dessus encore, c'est l'importance de la synergie parce que les besoins sont tellement en croissance qu'il faut encore plus travailler ensemble pour être capable de protéger notre énergie d'intervention. L'autre élément, c'est il y a des nouvelles structures de gouvernance clinique actuellement qui se mettent en place. On parle des départements territoriaux de médecine spécialisée, mais aussi les départements territoriaux de médecine familiale. Et ça, c'est des leviers où est-ce qu'il faut aller chercher encore plus le potentiel d'arrimage entre nos médecins spécialistes et les médecins de famille pour créer des trajectoires encore plus fluides, encore plus, je vais appeler ça, respectueuses de l'expérience patient. Et je pense que plus nous, on va avoir la voix des patients là-dedans, autant des patients accompagnateurs, plus on va être capable de sensibiliser ces entités-là aux réalités vécues. Donc ça, c'était pour vous présenter un peu là, la notion des défis et des opportunités. Et je laisse le mot de la fin à ma collègue. Mais en fait, je finirais en disant un peu comme j'ai dit tout à l'heure, les astres sont alignés. Je pense que la convergence, elle est là. Les orientations ministérielles sont claires. On a les leviers légaux plus forts que jamais pour travailler dans ce sens-là. Des réseaux de cancérologie qui évoluent bien et tout ça. Puis vous êtes donc au final au cœur de ça, c'est l'approche parole onco qui est aussi préconisée par le CEPPP. Puis bref, on aurait pu nommer plein d'exemples qui nous permettent de montrer que cette synergie-là, elle est là. Fait que maintenant, à nous de jouer puis d'utiliser ces leviers-là pour que ça donne quelque chose à la satisfaction des patients parce qu'ultimement, ben, c'est le juge ultime hein, de la qualité de ce qu'on fait comme réseau. Et voilà. Merci.